Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une caméra, ma foi, plutôt insolite. Elle est totalement unique en son genre. C'est la plus petite caméra Action Cam du monde. Il s'agit de la Insta360 Go 2. Je l'utilise depuis plusieurs vidéos et aujourd'hui j'avais très envie de vous en parler. Vous êtes curieux? Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. C'est donc Insta360 qui produit cette caméra. Insta360, quand même, c'est connu pour faire des caméras 360, mais celle-là, elle va pas filmer à 360 degrés. Elle va filmer que là où on lui dit de filmer. C'est comme une GoPro au final. C'est ce qu'on appelle une Action Cam. Et ici, il s'agit de la deuxième version de cette petite caméra de poche. Mais quand je vous dis petit, vous allez voir, c'est vraiment petit. Évidemment, comme nous sommes sur ma chaîne, nous allons d'abord commencer par un unboxing. Juste avant de faire l'unboxing, moi, j'ai acheté la version standard, sans tous les accessoires. Avec la version standard, vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses. Et cette version standard coûte 320 €. Donc c'est parti. La boîte, elle est très simple. On voit un doigt qui tient une Insta360 Go 2. On a le contenu de la boîte, etc. Là, on a 2-3 caractéristiques techniques. Par exemple, ils te disent Flow State Stabilization, ça veut dire que c'est stabilisé. Hand Free, ça veut dire que tu peux filmer sans les mains. Elle est magnétique, elle va faire du 140p 50 fps. Elle est waterproof, tu vas pouvoir auto-éditer grâce à l'application. On parlera de l'application dans cette vidéo évidemment. Tu vas pouvoir faire des hyperlapses, des slow motion. Il y a aussi une télécommande de contrôle et tu vas pouvoir visualiser en Wi-Fi ce que tu cadres. Voilà, parce que vous vous doutez bien, la taille de cette caméra fait que on ne peut pas mettre d'écran dessus. Voilà pourquoi je voulais absolument faire l'unboxing avec vous, même si je l'ai déjà utilisé. Je trouve juste le concept plutôt cool. Ici, on a écrit Think Big, donc penser grand. Et là, tu as la caméra toute seule, toute petite. Et elle est attachée magnétiquement. Voilà, je trouve que la présentation est quand même vachement cool. Quand on ouvre la boîte, on a plein d'instructions. Là, c'est pour faire marcher la caméra, mais comme je l'ai déjà fait fonctionner vraiment pas mal de fois, je le sais. Nous avons un petit collier et c'est pas pour faire stylé, c'est un collier totalement magnétique. Hop, voilà, pour attacher la caméra. Avec l'Insta360, on a le Quick Start. Après, nous avons le câble de charge. Évidemment, il y a toujours un câble de charge. Voilà, c'est de l'USB-C vers USB. Après, nous avons ce petit accessoire dans lequel nous allons mettre... Ah, je l'ai mis à l'envers. Et avec le petit clips, il est où? Il est là. Tu vas pouvoir l'accrocher à une casquette par exemple. On a un autre accessoire qui est assez sympa, c'est celui-ci. Donc il a une dragonne, ici évidemment pour mettre la caméra. Et en fait ça va être quelque chose que tu vas pouvoir coller à des surfaces. Par exemple, tu veux faire un top view, tu le mets tout en haut, tu le colles, pouf. Et enfin, l'indispensable boîte de charge / télécommande. On va s'attarder un petit peu là-dessus parce que ça, c'est le meilleur accessoire que j'ai vu pour cette caméra. Évidemment, il y a de quoi mettre un trépied, il y a le port de charge et puis c'est un petit boîtier vraiment tout petit. Il est plus grand que la caméra, cela va de soi. Et quand tu l'ouvres, magie, ici, tu mets la caméra. Ici, tu as un petit écran de contrôle, un petit bouton rec. Et puis voilà. Ce qui est aussi cool, c'est qu'il a un trépied. Oui. Tu peux donc poser la caméra comme bon te semble. Ça fait petit trépied. Il a 2 papates. Honnêtement, c'est du plastique. C'est pas hyper solide. Mais comme je dis souvent, ça a le mérite d'exister et d'être souligné. Je crois qu'on a tout déballé. Maintenant, on va s'attarder sur la caméra. Elle est rikiki. C'est impressionnant. Donc comme ça, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a rien de fou. Il y a l'aimant derrière, l'objectif devant, un petit indicateur pour dire si elle est allumée ou pas. Mais waouh, qu'est-ce qu'elle est petite! Pour être précis, elle fait 55 mm de haut, 23 mm de large et 20 mm de profondeur. C'est vraiment rikiki. Et elle pèse 27 grammes, donc extrêmement léger. C'est vrai que quand tu la vois pour la première fois, tu te dis que ce truc c'est juste un gadget. Genre c'est un truc que tu vas mettre hop sous la chemise pour espionner les gens. Mais elle a des capacités vraiment super cool. Là, je peux vous mettre 2-3 plans que j'ai filmés à l'aide de cette caméra. Là, on a le cache-objectif qui est totalement vissé parce que
que tu vas pouvoir rajouter des filtres ND par-dessus. Quelque chose de bon à savoir, parce que l'un ne va jamais sans l'autre. On va aussi parler du boîtier de charge. Comme tu peux le voir sur la caméra, il n'y a aucun port, rien du tout. En gros, ce que tu filmes va être stocké dans le boîtier et à l'intérieur, tu as 32 Go de stockage. Personnellement, je trouve ça totalement suffisant. J'ai jamais eu besoin de plus. D'un point de vue magnétisme de la caméra, en vrai, l'aimant est hyper puissant. Du coup, ça tient vachement bien. Quand je vous dis que c'est puissant, c'est que c'est puissant. Là, je force vite fait, mais tu vois, c'est un aimant, faut forcer quoi pour que ça tombe. Son autonomie est que de 30 minutes. Mais, il y a toujours un mais, avec le boîtier de charge, tu vas pouvoir avoir une autonomie de 150 minutes parce que tu vas pouvoir la charger en même temps que tu enregistres. Donc au final, la caméra toute seule, 30 minutes, avec le boîtier, 150 minutes. Bon, comme on peut le voir, cette caméra, elle a un petit écran juste ici qui est quand même très pratique pour pouvoir choisir les modes, vidéo, photo, pro vidéo, settings, etc. Mais tu vas pas pouvoir régler beaucoup de choses. Sur cet écran-là, tu vas juste avoir la capacité de stockage, le mode de champ de vision. Je t'ai tourné les clips en 1080p, 16:9, 25 images par seconde. Mais du coup, on sait pas trop ce que ça filme. Je la pose là devant moi. Je pense qu'elle me filme, mais je suis pas sûre. Donc du coup, on va utiliser l'application Insta360. Bon, évidemment, à chaque fois que tu arrives dans une application Insta360, tu as toujours plein d'images filmées par d'autres personnes, c'est un peu chiant. Et là, tu vas avoir accès à l'écran qui montre ce que la caméra filme. Donc là, clairement, on peut voir que c'est vachement contre-plongé, mais bon. Et avant même de lancer ton enregistrement, donc là, c'est ce qu'on va faire. Et tu vas pouvoir choisir du coup large, action view, linéaire, étroit. Tu vas pouvoir choisir aussi le format d'enregistrement classique. Tu vas pouvoir aussi mettre des petites grilles pour voir si tu es bien cadré. En bas, tu peux choisir le mode vidéo, vidéo pro, time-lapse, etc., etc. Tu vas aussi pouvoir faire les réglages manuels de l'exposition, l'ouverture, etc. L'image est un peu biaisée parce que là, j'ai des éclairages partout. C'était un éclairage studio. Mais vous avez vu avec mes autres clips, la qualité d'image est quand même vachement cool. Là, il y a vraiment beaucoup trop de lumière pour cette petite caméra. Après, tu as accès aux albums. C'est hyper intéressant. Bon, là, j'ai pris des clips au hasard, mais tu vois, sur l'application, tu peux aller dans tailler, filtre de visage pour te rendre encore plus beau, ajouter de la musique, modifier la vitesse, faire des réglages, etc. et l'enregistrer directement sur ton téléphone. La caméra, en fait, et le boîtier de charge se suffit à lui-même. Mais l'application apporte un plus qui est quand même vachement cool, c'est-à-dire de voir, de visualiser ce que tu es en train de filmer. L'application, j'ai rien à redire dessus, c'est vachement pratique. Maintenant, j'aimerais quand même parler d'un petit problème qui n'est pas vraiment un problème parce que c'est hyper logique. Là, je l'ai utilisé 2 minutes. Et ici, c'est là où il y a la caméra, on peut sentir que c'est chaud. Pour moi, c'est un point négatif parce qu'il faut faire super attention. Genre, quand il fait 40 degrés, tu la sors pas, cette caméra. Elle te tient pas 3 secondes. Pour moi, le fait qu'elle chauffe autant, c'est le seul point négatif de cette caméra. Pour moi, c'est une bonne, très bonne même petite caméra de poche, une caméra de voyage. J'avoue, tu me mets ça avec du 360, là pour moi je suis heureuse. Mais honnêtement, je voulais quand même filmer un petit peu avec cette caméra, voir si elle m'était vraiment utile avant de vous en parler. Mais vous l'avez vu, je l'utilise pour pratiquement toutes mes vidéos. Donc oui, elle m'est utile. Le format est juste top pour mon utilisation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur cette petite caméra Insta360 Go 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.